Vassile Opinche a 87 ans. Il vit à Galați, en Roumanie, à proximité de l'immeuble qui a été touché vendredi par un drone russe. Depuis son appartement au 10e étage, il scrute désormais régulièrement le ciel et les environs, craignant un nouvel incident. Ne temem, sigur că da, dar mai ales ce s-a întâmplat acum și nu este prima dată. N-am unde să mă duc decât sub masă care nu are nicio chestie. En cas d'urgence, Vassile craint également de ne pas avoir assez de provisions pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Dacă se ia curentul, se întâmplă, e foarte complicat, nu? Lanterna am, telefonul, care e așa, altceva nu văd. De mâncare, ce să ai, frigider și atâta tot. Au început din ce în ce mai des cu aceste drone. Ar trebui la școală să se instruiască și copiii, să știe și ei la ora actuală ce se poate întâmpla. Le drone russe avait pris part à une attaque nocturne contre l'Ukraine et avait changé de trajectoire, ce qui l'a conduit à s'écraser en Roumanie, un État membre de l'OTAN. On ignore ce qui a poussé le drone à changer de cap, mais cet incident a renforcé les craintes que la guerre ne s'étende au-delà des frontières de l'Alliance. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la Russie pourrait se préparer à lancer une nouvelle attaque massive contre l'Ukraine. La Russie a récemment intensifié ses frappes, Kiev étant particulièrement touchée. Le week-end dernier, la Russie a lancé l'une de ses plus importantes attaques contre la capitale ukrainienne depuis le début de son invasion à grande échelle en 2022. Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні з захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Vendredi, Zelensky a également réitéré son appel de fournir plus de missiles Patriot fournis par les États-Unis. L'Ukraine a de son côté intensifié ses frappes sur ses territoires occupés et sur la Russie en visant, comme d'habitude, le complexe pétrolier et militaro-industriel du pays agresseur. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils n'hésiteraient pas à reprendre la guerre contre l'Iran, aucun accord n'ayant été signé, malgré les déclarations du président Donald Trump selon lesquelles il était sur le point de parvenir à un accord. Trump a déclaré qu'il comptait prendre sa décision finale concernant l'accord visant à prolonger le cessez-le-feu et à rouvrir le détroit d'Ormuz. Le président américain a tenu une réunion dans la salle de crise de la Maison-Blanche avec ses conseillers vendredi, mais celle-ci se conclut sans qu'aucune décision ne soit prise. Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. Trump avait déclaré que l'accord devait respecter certaines de ses lignes rouges, notamment que Téhéran ne devait jamais être en mesure de développer des armes nucléaires. L'Iran, de son côté, s'est opposé à cette exigence. Téhéran a affirmé à plusieurs reprises que son programme nucléaire était pacifique et destiné à des fins civiles. Les électeurs maltais se sont rendus aux urnes samedi lors d'élections législatives anticipées convoquées par le Premier ministre Robert Biela. Malte, le plus petit pays de l'UE, est également celui qui connaît la croissance économique la plus rapide et c'est ce qui, espère Abela, lui assurera ainsi qu'à son parti travailliste un 4e mandat record. Les sondages d'opinion le placent largement en tête, sa campagne mettant fortement l'accent sur la stabilité économique et sur la protection de cette petite nation méditerranéenne contre les crises mondiales, alors que le PIB de l'île a augmenté de 4% l'année dernière, que l'inflation est faible et qu'il n'y a pas de véritable chômage. Les prix de l'électricité et du carburant sont également gelés depuis près de 10 ans, ce qui en fait les plus bas d'Europe. Son principal rival est le candidat du parti nationaliste, Alex Borg, un avocat de 30 ans qui aspire à devenir le plus jeune dirigeant du pays. Ce choix politique intervient malgré les inquiétudes persistantes concernant la dégradation de l'environnement, un boom de la construction alimenté par des investisseurs étrangers et une corruption étatique profondément enracinée. Le gouvernement a également alloué 250 millions d'euros supplémentaires à des aides destinées à protéger les familles des répercussions du conflit au Moyen-Orient. Les premiers résultats devraient être connus dimanche après-midi.